Internautes et abonnés de Flash Info TV, bonjour. Merci de prendre le rendez-vous de ce numéro de la revue de presse. La visite officielle du président français au Bénin préoccupe certaines parutions de ce lundi. La nation propose à ses lecteurs l'agenda du séjour d'Emmanuel Macron à Cotonou. L'événement précise qu'il posera 5 actes majeurs. Le Progrès parle alors d'un programme un peu chargé et ajoute qu'il discutera avec son homologue béninois du retour des précieux objets royaux mais aussi de la situation politique au Bénin. Dynamisme Info en profite pour publier une lettre d'un député français à Macron au sujet de la situation socio-politique au Bénin. Les conditions des détenus politiques étaient l'essentiel contenu dans sa lettre. La dite lettre n'est pas du goût de Le Matinal qui y voit une façon de perturber la visite de Macron. C'est définitivement fini pour les chemins de fer Bénin-Niger. Le Progrès nous apprend que le Bénin et le Niger ont mis fin au contrat liant la voie ferroviaire commune. L'informateur précise que c'est plutôt la fin des contrats de cession à Bolloré. Le journal propose la relance de ce précieux projet car il y voit une option de faire renaître l'espoir chez les cheminots. Le Conseil national des promoteurs de Web TV du Bénin, CONAWEB, a un nouveau bureau exécutif. À l'issue de leur assemblée générale élective tenue le samedi 23 juillet dernier, Défi Info écrit que c'est Odilon Yonkoué qui a été élu président. Le Radar précise que c'est un bureau de 9 membres, 4 suitables, les 4 vérités, le Grand Quotidien, le Clairon. Le Matinal mentionne que Wilfried Kintosu part et Odilon Yonkoué s'installe. Flash Info, la pyramide Ouziza est le leader du jour, font remarquer que le nouveau bureau place son mandat sous le signe de la formalisation et du professionnalisme. En éducation, Kinikini souffre aux candidats au bac 2022 que la distribution des relevés de notes démarre aujourd'hui. Le chasseur de l'info en fait sa manchette du jour. Le journal en a profité pour présenter l'intégralité des nominations et mutations des directeurs d'établissements maternels et primaires pour le compte de la prochaine année scolaire. Après les changements au niveau du parti UP, Dabao rêve de même pour le bloc républicain. Le journal invite le chef de l'État à venir faire le ménage. Les vieux, les lenteurs et autres sont bien caractéristiques de l'actualité du parti. Mais le parti dont l'actualité et la vie préoccupent l'affiche du jour, c'est bien le FCDB de Soumanou Toleba. Le journal n'en a plus entendu parler et s'inquiète à son sujet. Que devient-il, se demande la publication. En sport, les écureuils à primes tendus par les Black Stars moquent la presse du jour, évoquant le score pitoyable subi par les Béninois dans le cadre des éliminatoires du CHAN. Côté religion, la nation nous informe au sujet du retour des pèlerins musulmans. Ils sont rentrés déjà et rendent grâce à Allah pour ce voyage effectué sains et saufs, confie le journal du service public. Cela fait déjà 1 an que Rosine Soglou est décédée. C'est l'événement précis qui s'en est souvenu et nous souffre que plusieurs mails sont annoncés en son intention. Fin de cette revue de presse, merci de nous avoir suivis et à très bientôt.